Yo, j'espère que vous allez bien. On a une table de folie ici, donc on la joue vraiment à mort. On exploite un maximum la chance qu'on a d'avoir une table de folie. Allez, si je call, c'est pas du tout standard, évidemment, bien sûr. Je vous apprends rien. Si on va call, euh, non, le call est volontaire hein, ici, parce qu'on a MT1A qui est incroyable à jouer. Si on a un fold, il nous a fait une dinguerie lui tout à l'heure, donc bon, ici je pense que je vais le value comme un port ici. Après, je vais rester décent par rapport à tout à l'heure. Enfin, comment dire, par rapport à tout à l'heure. Ici, j'aurais pu open carrément, parce qu'en fait, on est vraiment sur un joueur qu'on a vraiment envie de jouer 100% du temps. Ici, il décide de call, ici, de super fast check. Si on va check, ouais, ici. Ouais, si on va check, je pense qu'on n'a pas beaucoup de value. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je joue en NL 200 plus, entre la NL 200 et la NL 600. Voilà, un peu moins en ce moment parce que je décide de faire une petite pause, mais voilà, limite que je joue. Je suis joueur de poker professionnel. Euh, j'ai fait une très belle année 2023. Donc en 2024, on verra ce que je donne. On verra si je veux vraiment jouer aussi, parce que il y a de ça, je sais que j'ai envie de changer pas mal de choses dans ma vie. Donc voilà. J'ai décidé également de me consacrer un petit peu à créer une formation de poker parce que je pense que je peux aider pas mal de joueurs à se développer et ça c'est smart, je pense, de créer une formation parce que ça peut créer des rentes aussi très intéressantes et pourquoi pas, j'aimerais bien créer une communauté aussi intéressante à travers le poker. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes mon contenu. Euh, donc voilà, globalement, j'ai pour ambition de devenir multimillionnaire et très très influent dans le domaine de la mode, évidemment. Comme tout le monde le sait, je suis super bien fringué. Non, je plaisante. Évidemment, ouais, j'aimerais bien réussir à gagner pas mal d'argent pour pouvoir financer des projets tels que changer le monde. Ouais, j'ai vraiment envie d'avoir un impact sur l'éducation des gens plus tard, l'éducation des gosses, de la jeunesse, parce que je pense qu'il y a un impact intéressant à avoir. Et ouais, je pense vraiment qu'on peut améliorer les choses et j'aimerais bien faire de belles choses dans ma vie, que tout cet argent fait ne sert pas qu'à nourrir mon ego et mon confort. Parce que c'est sympa d'être dans le confort, c'est sympa d'avoir une belle vie, mais je pense que ça peut être cool de redonner quelque chose à ce monde, par principe que bah, on peut aider la vie à être meilleure. Et je pense que ce que j'aime aussi beaucoup, c'est inspirer les gens à changer les choses. Et c'est surtout à travers ça que je voudrais le faire, en fait, je pense. Parce que j'estime qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des grandes choses, mais il faut juste se donner les moyens, il faut juste s'accrocher, il faut vraiment faire de son mieux et se former et avoir une mentalité une mentalité évolutive. Et voilà, je trouve ça dommage que trop peu de gens à mon goût l'aient. Enfin, même des joueurs qui sont très très bons au poker, par exemple. Techniquement, en fait, critique énormément le fait que je puisse moi donner des cours, mais en fait, c'est souvent des gens qui n'ont pas fait forcément beaucoup plus d'argent que moi cette année, par exemple. Donc bon, ben voilà, et c'est aussi des gens je sais pas, genre, si tu te permets de critiquer quelqu'un, super, tu vois, mais toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Toi, toi, dans quel domaine on peut te retrouver? Dans quel domaine t'es intéressant? Qu'est-ce que tu fais en fait? Juste, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Je pense que les gens devraient peut-être se préoccuper un petit peu plus de comment ils évoluent plutôt que de comment les autres évoluent. Enfin,
Voilà, je fais pas grand mal autour de moi, je pense. Je peux être un peu chelou, je peux être un peu extravagant, mais parce que j'aime ça, parce que pour moi, avoir une personnalité où on se laisse, on se permet d'être comme on aime être, c'est très très cool. Euh, et c'est un peu, moi, ça donne beaucoup de sens à ma vie, le fait de me permettre l'extravagance de ma personnalité. Maintenant, pour autant, ça veut pas dire que je suis incompétent. Pour autant, ça veut pas dire que je suis un cas désespéré. Je pense que je fais les choses avec conscience et que malgré ce qu'on peut penser de l'extérieur, je pense que je suis un mec qui est quand même plutôt smart. Je pense que pour jouer un L200, 600, je pense que c'est des choses qui nécessitent un minimum de smartitude, surtout pour être gagnant dessus en fait. Maintenant, ça plaît pas à tout le monde. Et tant pis, hein, on peut pas plaire à tout le monde, messieurs, dames. Cool. Ah putain, c'est horrible. Vraiment, les tickets de tournoi, je les joue pas les tournois. C'est horrible, c'est trop chiant. Le regback, on peut pas prendre. J'ai pas le temps de jouer des tournois. En fait. J'ai autre chose à foutre de ma vie, quoi. Super, félicitations. Allez, un petit roi, un petit as. Mais j'ai déchatté contre lui toute la journée. Hein. Ouais, est-ce que ça va continuer? Ouais, ça continue. Incroyable, le mec il chatte tout. Un vieux 3 bêtes, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il a chatté toute sa vie, là, contre moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien du tout, rien à faire. Vas-y, même pas un petit... Vas-y. Il fait son petit- Mais c'est bien, hein, c'est ce qui permet aux récréatifs de continuer de jouer, hein, mais... Je suis broke, là. Je suis broke sur la room, juste à cause de tous les bad beats que j'ai perdu ce soir. Genre, tout, que j'ai pris ce soir. Genre, vraiment, j'ai perdu... Je fais une session à moins 170 pour l'instant. Sur de la NL 50-25, hein. C'est chaud. C'est chaud, surtout que je partais devant à chaque fois. Genre, vraiment, là, j'ai vraiment un sale run. Genre, si on prend mon EV, contrairement à ce que en fait, je devrais être à plus 150 au moins. Genre. J'ai fait moins 300 de 1, genre, c'est assez indécent en vrai sur ces limites. Après, quand t'as des génies, forcément, tu swings énormément. Là, regarde, t'as un génie encore, il fait une dinguerie, ça va call, bon, super. Voilà, il a deux valets, super. Et le mec qui bloque les valets, ok, super. C'est vraiment incroyable. Je sais pas quoi dire. Bravo, félicitations. Félicitations, t'as deux rois au moment où il faut. Ah, le beau run, hein, ce soir, hein, vraiment, je veux pas plaindre, hein, mais par contre, les tables sont très belles, c'est pour ça que je continue de les jouer. Hein. Là, je vous montre des tables qui sont juste magnifiques. Hein. Et ça, c'est que vous devez jouer tous les jours. Hein. Si vous jouez pas ces tables-là, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit et c'est que vous devez changer vos plans, en fait. Genre, vous devez juste pas jouer d'autres tables que ça. Hein. Alors là, les tables sont magnifiques, jouez ces tables-là. En fait, vraiment, genre. C'est pas dur, hein. Le poker, c'est pas dur. Hein. Tu joues des tables comme ça et c'est tout. Voilà. Oui, certes, c'est pas gratuit l'argent, mais enfin, à un moment, quand les mecs qui font des 3 bêtes dans n'importe quoi et qui call As-Valet 55 deep, c'est pas très compliqué. Hein. Faut pas non plus. Tu dois pas galérer tant que ça, je pense, normalement. Enfin, si tu sélectionnes bien tes tables, honnêtement, hein, tu dois pas galérer tant que ça. Si on va checker sur un call, à 2 over, sur une top pair, il nous donne une tonne. Ok, ok, ça marche. Je pense qu'il peut full ici. Je pense qu'il peut fold. En fait, il est face-up dans pas mal de fois ici. Faut pas hésiter à bluffer les fiches hein, de temps en temps. C'est pas parce qu'il fait des dingueries tout le temps qu'il est forcément tout le temps value non plus et qu'il a tout le temps forcément. Ici, on va le 3 bet directement. Ce qu'on veut, c'est jouer un maximum de pots contre lui, un maximum zip, enfin un maximum de gros pots contre lui lorsqu'on a une bonne main. Si on a une bonne main. Ici, on va jamais toucher notre board, on le sait, hein, parce que on est voué à l'échec ce soir. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est réel.
Ici, je vais call. Ici, je vais checker. Et je joue tout, hein. Je joue tout ici, hein. Il décide de checker à la vitesse de la lumière. Ici, on gagne juste jamais. On peut juste jamais bluff parce que le mec, il a toujours, en fait. Genre, c'est chiant. Si tu peux faire ici, tu peux rien faire. Vraiment, littéralement. C'est fou, hein. T'as le board de l'espace quand même. T'as rien à faire, rien à faire du tout. Ici, le but de mi-pot flop, c'est de construire le pot pour tout lui prendre quand ça touche turn. Ou quand la turn n'est pas dégueu. Ok, super, on va call. C'est très bien de toucher un carreau quand même. Si on va coller, si on va checker, ouais, pas mal. Ah, tout à l'heure, il avait fait ça avec une bonne main, plutôt. Ici, on va... Ici, j'estime que... c'est quoi? Ah, j'ai du mal à savoir. Ici, on va bet. J'ai du mal à savoir dans le doute, je fold. J'ai l'impression que c'était plutôt bluff, mais son sizing de préflop est pas clair. S'il décide d'open, c'est lui, hein, on est d'accord. Ok. On va ISO, ça fold rien, j'ai l'impression. Si on va coller, s'il a pas souvent des valets, enfin s'il en a, mais bon, il a pas que ça. Après, en vrai, ouais, s'il a pas que ça. C'est un fold, oh, c'est horrible. Putain. Je vois pas trop de valets qui raise comme ça. Après, il y a des mecs qui font des dingueries quand même. Mais les mecs, ils peuvent avoir un 6 ou quoi. Raise comme ça, un 6, il peut faire des dingueries, il a un valet. C'est chiant. C'est relou, je fume pas. J'ai l'impression que là, c'est pas. En fait, c'est. Enfin, je vois pas faire ça avec Valet 10 moins, en fait. Et ici, je m'attendais pas à ce qu'il ait des. Oh, ouais, vraiment. Peut-être un peu ambitieux comme call. Peut-être. Mais après, ils font tellement de dingueries ici, vraiment, hein. Tellement, je vois tellement de dingueries que ça me choque pas, hein. Ça me choque pas comme call. Mais après, là, j'ai quand même le sentiment d'être derrière. En fait, j'ai l'impression que c'est ton valet comme ça. Enfin, ici, il a peu de bluff. S'il y avait un flush draw, ça aurait été un peu différent. Mais même, enfin, ouais, non, je suis pas fan de mon call ici pour le coup. Ça se fout en l'air. Ouais. 120 blindes, c'est énorme. Ici, on va 3 bêtes. Et je pense qu'on va se casser à la prochaine vidéo ici. C'est pas la table de fond. Faut voir en vrai. Si on va call aussi. Ici, on va bet. Si on va folder. Pourquoi c'est ISO, c'est ça, lui il fold là. N'importe quoi. Si j'ai call pour aller jouer MTA, je pense que j'aurais peut-être même pu. Je suis d'ISO, bref. Ouais, je fold pour le principe.
J'aurais pu ISO moi-même, en fait. Ça aurait été intéressant. Parce qu'on aurait joué en position contre un joueur qui fait strictement n'importe quoi. Mhm. Ouais, si on va vraiment casser à la prochaine beatdown. Tu vas coller. C'est pas dérangeant d'open. Ici, c'est vraiment très très bottomish. Je sais pas. Enfin, en vrai, c'est pas forcément en open. J'estime que la table est un peu faible, donc ça me dérange pas d'aller jouer un peu plus de main. Et j'ai pas vu trop de 3 bêtes ou quoi. Ou quand ça 3 bêtes, c'est 3 bêtes pas les bons size. Et quand c'est 3 bêtes pas assez cher, bah ça va en fait. Mhm. Si je pense qu'on peut... enfin, est-ce qu'on peut forcer? Ouais, je pense qu'on peut forcer ici. Hmm. Ça, c'est la call. Oh là là. La barbe. C'est vraiment pas grand-chose, sûr. Putain, il call, choupichou là. Ah, incroyable. Je suis pas contre. Peut-être un peu aggro, mon bête. Mais je suis pas contre. Ouais, je suis pas contre. Choupichou est jamais censé call. Par contre, ce sera tapis pour moi. Pour moi, il a pas assez de pocket ici. Et il veut trop ISO MTA. Je pense vraiment qu'il y a moyen qu'il ait pas énormément de choses. Un peu aggro, mais... Ils sont à call. Si on prie pour un 8, un 8 de... Peu importe. Si on va checker. Si je vais bet pour value, c'est quelques flush draws. D'ici de raise, ça me parle pas. J'estime qu'il n'y a pas grand chose. Oh, elle est horrible. Oh là là. Checker. J'espère qu'il n'y avait pas de 7. Oh là là. Il a un grand rien du tout en plus, c'est ça le pire. Mais ici, quand vous avez un fiche tel que MTA, là, faut vraiment pas le lâcher. Parce que c'est là où vous allez faire votre win rate. Vraiment, c'est hyper important. Je vais vous montrer ça. Ouais. Ça a beau être long, ça a beau être fastidieux et tout, mais il faut y aller. C'est là où il faut jouer les tables. Faut être solide, faut jouer la table. Et ça sert à rien de jouer 5 tables en fait. Genre juste, enfin, même ça sert à rien de jouer 10 tables, autant de tables que tu veux. Des fois, ça sert à rien de jouer 4 tables. Ici, t'as juste les deux meilleures tables. Certes, tu peux chercher par-ci par-là les tables, mais ici, il faut que tu sois vraiment sur le fichier. Hein. Ici, donne de l'argent. Genre, tu peux faire ta soirée avec ça. Hein. Genre, si tu donnes 2-3 caps, bah, c'est bon, t'as pris 150 balles. En fait.
Et ouais, ça peut aller très vite. Là, ici, il faut vraiment le focus lui, en fait. Ici, on n'a pas la meilleure position, mais ouais, c'est hyper important de focus lui. Si on essaie de taper le volant, et puis si on fait le volant, c'est magique. Oh. Il décide de limp raise. Oh, c'est nul. Ouais, je vois pas trop. Il peut avoir du n'importe quoi. Je présente overpair, mais bon. Ici, il a pas de dinguerie, ici. Ici, je suis devant, c'est bon. Ah, la turn est chiante, on va pas se mentir. Après, il aurait... Je vais décider de bet un tiers en protection. Mais des fois, il y a 10 qui ont été touchés. Le 10 est vraiment pas beau. Lui, c'est sa passion de raise, c'est chiant. En fait, j'ai l'impression que tu peux pas trop call ici, c'est chiant. Je vais lui faire casser. Oh. Si on va voir, des fois, il va check back river. Si bet, c'est chiant, ouais, c'est chiant. C'est horrible, j'ai tellement l'impression qu'il y a des gros n'importe quoi des fois. C'est soit vraiment. Tu peux pas fold, c'est ouf.